Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur MySUXU Experience, la première chaîne YouTube et page Facebook qui ne parle que du basket 3-3. Aujourd'hui toujours avec Bouchta. Merci de me recevoir Salut. encore à Clermont-Ferrand, au siège du comité départemental du Puy-de-Dôme. C'est la deuxième partie de la vidéo, donc on a fait rapidement un petit tour d'horizon, on va dire, de ton parcours de présentation globale en tant que joueur et dirigeant, puisque je rappelle que il est président de la commission basket 3-3 du Puy-de-Dôme et joueur dans l'équipe Africa CFD. Tout à fait. Voilà. Donc là, on va voir un petit peu son parcours de joueur. Donc, dis-moi un petit peu, dans une année, dans une saison, on va dire 5-5, comment tu arrives à joindre les deux bouts entre le 5-5 et le 3-3, comment tu te débrouilles pendant l'année pour faire du 3-3? C'est assez compliqué à vrai dire. C'est assez compliqué à vrai dire parce que on est, on est 6 joueurs, on va dire, dans la team Africa CFD, dont 3 à être vraiment tout le temps dispo et à vivre vraiment 3-3. D'accord. Donc Mathieu Cissé et Yann Jomazara. Yann Jomazara joue avec moi, c'est clair en basket. Mathieu Cissé joue à Chamalières et il est aussi entraîneur jeune. Il est salarié dans ce club-là, donc c'est assez compliqué de trouver du temps avec lui pour pouvoir Parce que tu es aussi entraîneur de U13, c'est ça, tu m'as dit, hein. entraîneur U13. Donc Ouais. entre ton match 5-5, le match des jeunes, plus du 3-3, ok, sur les moments libres, ça commence à faire beaucoup. Exactement. Ouais, Plus les ouais. entraînements, bien sûr. Ouais. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup. Parlez, comment vous gérez, vous, les entraînements? Parce que alors, le 3-3, quand même, ça demande une partie d'autonomie. Donc, est-ce que vous demandez d'un extérieur, un entraîneur pour venir vous entraîner? Est-ce que c'est vous qui vous entraînez? Comment vous trouvez le leadership sur les entraînements, tout ça? Le leadership sur le 3-3, c'est Mathieu qui l'a. Parce que D'accord. ça fait un moment qu'il traîne sur 3-3. Il se documente beaucoup sur les systèmes de jeu, sur les formes de jeu appliquées. D'accord. Donc là, c'est un joueur C'est le plus impliqué d'entre nous. Ouais. d'accord, Ouais. donc qui recherche, qui Ouais, gratte, c'est lui, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on manque d'un avis extérieur pour vraiment, enfin, d'un coach du coup, d'un coach 3-3, qui puisse nous vraiment donner un avis objectif sur ce que l'on fait. Et, Nous, et nous sur dire, les entraînements, quand donc Mathieu arrive avec ses formes de jeu, c'est lui qui les met en place, il vous ouais, les présente, c'est ça, c'est ça. Et on le suit. et on le suit. Et c'est quoi? C'est juste à 3 contre 0, et après, si vous êtes de l'opposition, vous les mettez en place, comment ça se passe C'est ça, ouais, ouais, on démarre en 3 contre 0, et ensuite on essaie de faire l'opposition, si c'est possible. c'est possible. Si c'est possible. Autrement, c'est en match. C'est ça. Ok. Et derrière, après les matchs, est-ce que vous faites un retour ou pas sur, je dis n'importe quoi, vous avez travaillé un ou deux systèmes sur checkball par exemple, ou des formes de jeu sur principe, peu importe. Après les matchs, vous revoyez derrière pour en reparler, pour voir ce qui a marché, pas marché, comment ça se passe? On essaie de faire un retour systématique après chaque match, sur le positif, sur le moins positif, et on essaie de travailler sur ce qui peut être amélioré sur le prochain match, parce que c'est vrai qu'en général, sur les premiers matchs d'un tournoi, on a tendance à faire l'isolation, à jouer le 1 contre 1 à un maximum, et ça a ses limites. Ça a ses limites. Et on essaie aussi au niveau des rotations, quelque chose qu'on met en place maintenant, c'est de sortir à chaque ballon mort. Ouais. Chaque ballon mort, ce qui permet aux 3 joueurs sur terrain de se donner à 3000% et, euh, et de garder un maximum d'agressivité sur ce que l'on fait en attaque ou en Donc défense. beaucoup de rotations Beaucoup très de rapides. rotation. Ouais, ouais, ouais. Alors souvent, bah, moi qui organise pas mal de tournois, je vois souvent dans le 3-3 beaucoup d'équipes, hein, voire 90% des équipes, voire 99, 2-3 minutes avant de faire le premier changement. Mhm. Et quand vous regardez un petit peu ce qui se fait un petit peu au niveau international, parce que l'avantage du 3-3, c'est que tout est en ligne gratuitement sur YouTube. Euh, Comme tu dis, c'est direct, hein, c'est 15 secondes, balle sortie ou faute, boum, changement. Mhm. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui font les erreurs de jouer un petit peu trop longtemps et de ne pas rentrer dans la rotation très rapidement. Mhm. Donc ça, ouais, vous faites la rotation rapidement. Sur les temps morts, comment ça se passe alors, est-ce que vous avez travaillé un petit peu sur qui prend le temps mort, à quel moment, et euh, comment vous vous organisez sur la prise de parole pendant ce temps mort? Comment vous faites? C'est quelque chose sur lequel on n'a pas vraiment travaillé.
Je t'avoue, en général, c'est soit Mathieu, C'était pas une soit question, moi qui prends le temps c'était pas une mort. question piège. Ouais, ouais. En général, c'est soit Mathieu, soit moi qui prenons le temps mort, et c'est soit Mathieu, soit moi D'accord. qui définissons la stratégie à appliquer sur la suite, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant, ouais, de définir une personne qui puisse prendre le temps mort, hein. Donc, vous avez combien de systèmes alors, sur une année, vous voyez combien de systèmes et vous en regardez combien, comment dire, vous en mettez en application combien sur un tournoi? À peu près, est-ce que tu as une idée? Alors, je pense qu'on en regarde beaucoup. Ouais. On regarde beaucoup de systèmes, on doit en regarder 5-6. 5-6. Après, j'ai aussi eu l'occasion de côtoyer Benoît Moto, qui est un des joueurs de la French Riviera 3-3, que je connais très bien, qui est avec moi en équipe de France aussi de Slam Ball. Et Nicolas Pereire, que je connais très bien aussi, qui est un ancien Clermontois, qui maintenant joue à Menton dans le Sud. Pareil, qui sont dans le 3-3 aussi, qui sont dans le top 25 français. Et qui me donnaient aussi quelques systèmes, quelques petites astuces sur le 3-3. Donc ça m'a pas mal aidé. C'est vrai que ça Ouais. m'a pas mal aidé. Mais après, en application, combien de systèmes on applique? Je pense qu'on en applique zéro. Ouais. Ouais. Très Comment? honnêtement, on en applique zéro. On manque, c'est ce qui nous manque un peu dans notre équipe, on manque un peu de rigueur et de concentration. On manque un peu de rigueur Alors, tu es sur les plus choses à ancien appliquer. de Je suis l'équipe. plus ancien, ouais. Ouais, ouais. Donc, oui, il y a la base de départ, mais dès qu'il y a une opportunité, on y va. Exactement, exactement, ouais. Pareil, sur le jeu rapide ou sur le jeu, on va dire, ce que j'appelle les principes de jeu, c'est-à-dire quand on Mhm. repart pas sur un checkball, est-ce que vous avez mis des choses en place sur ce jeu-là, sur le jeu rapide, sur les principes de jeu ou pas du tout, c'est à l'instinct? C'est 50-50. 50% d'instinct et 50% on a des principes sur mise en jeu où on essaie de trouver Yann très rapidement. Yann très rapidement parce que c'est un très bon shooter à 3 points et qui peut aussi... Donc là, sur le jeu rapide, dès que vous for- avez la balle, vous ouais, cherchez un joueur en on essaie de particulier. chercher Yann. Et sinon, si c'est Mathieu qui fait leur mise en jeu en dessous, on essaie de lui redonner directement. D'accord. Il la ressort pour qu'il puisse il leur demande en dessous et pour qu'il puisse jouer Et donc après, si, alors, sur nous, le trajet. on est plutôt sur la contre-attaque au niveau de 3-3, et derrière, si la contre-attaque n'est pas possible, vous avez d'autres principes derrière ou pas du tout Non, après derrière, ça s'arrête là, ouais. On essaie D'accord. de jouer sur autre chose. Donc en gros, vous avez deux, trois systèmes sur checkball, vous avez deux principes sur le jeu rapide, et derrière, après, on va dire, je ne vais pas dire à l'instinct parce que j'aime pas ça, mais on va dire euh, sur voilà, peut-être un écran, peut-être un écran d'emporteur. C'est ça, ouais. C'est des choses très D'accord. simples, Il ouais. n'y a pas de si la balle descend là, moi je vais poser un Non, écran, non, d'accord. non, non. Ok. Sur ton équipe, comment elle s'est constituée un petit peu dans le temps? Donc ça fait quoi, 2 ans qu'elle est mise en Ça place? fait, ouais, c'est ça, 1 an et demi, 2 ans, ouais. Ouais. Donc comment vous avez recruté? Est-ce que c'est par connaissance? Est-ce que c'est par sélection? Je ne sais pas. Comment vous avez pris un gymnase et dit allez hop, tu veux rentrer dans mon équipe? Quels sont les critères? En fait, l'équipe était constituée au départ de Mathieu, Yann Ouais. et Baptiste, un troisième joueur. Et en fait, ils jouaient tous les trois et ils faisaient pas mal de tournois à Limoges et à Bénévent Hmm. à l'époque, mais ça s'appelait pas Africa CFD au début. Et ensuite, je connaissais pas mal Mathieu, donc j'ai pris contact avec lui, j'ai vu qu'il faisait des tournois 3-3 et je voulais m'intégrer dans son équipe. Et puis après, on est parti en fait d'un délire complet où on se disait ah ouais, ça serait pas mal si on pouvait monter dans le 3-3 et si on pouvait jouer un jour pour lui, pour l'équipe du Sénégal, Yann pour Madagascar et puis moi pour le Maroc. Et puis d'un petit délire comme ça, en fait, c'est monté véritablement un objectif parce qu'on a les fédés, nos fédés respectifs ont pris contact avec nous pour soit faire un stage de présélection ou soit intégrer les équipes nationales. Donc au final, ouais, le cœur en fait, c'est Mathieu, Yann et moi. D'accord. Et ensuite, au fur et à mesure, on a recruté quelques personnes, on a recruté Bafodé, on a recruté un jeune aussi de Chamalières, Louis. Donc après, voilà, on va récupérer On sur va, voilà, les envies, on les va chercher un peu, besoins. c'est ça, c'est ça. Et sur vos objectifs, alors, si j'ai bien compris maintenant, voilà, je peux pas dans le délire me dire ah tiens, ce serait bien si on pouvait monter dans le classement au niveau national, alors soit français, soit parce qu'il y a deux classements, il y a
le lieu où on habite. Donc, tu dois Mhm. être classé par, alors, je ne sais plus comment ils appellent ça, là, par country, je crois, par C'est pays, ça, ouais, et après country, par ouais. nationalité. Voilà, il y a les deux C'est ça. qui se chevauchent un petit peu. On peut être comme toi, dans ce cas-là, t'es country France, pays français, et donc nationalité Maroc. Donc, Maroc, c'est voilà. ça. Après, c'est vous qui décidez quand vous faites les inscriptions sur PlayFiba. Voilà, je crois que vous avez la possibilité de mettre la Mhm. nationalité. Alors, Mhm. donc après, à vous de voir si vous avez double nationalité, de choisir quel pays vous mettez, quelle nationalité vous mettez. Euh, et là maintenant sur cette année 2020, quel est un petit peu l'objectif là d'Africa CFD en termes de tournoi, en termes de classement, Euh, peut-être même individuel? le, L'objectif individuel pour nous, c'est d'intégrer le top 3 pour nos pays. Donc moi, je suis numéro 4 au Maroc, Mathieu est numéro 6 ou 7 au Sénégal, et Yann est numéro 1 ou 2. Je sais plus exactement. Mais donc à court terme, ce serait de jouer le Big 12 à Voiron, avec nos équipes nationales. Et Donc c'est un tournoi international amical de sélection qui a lieu donc à Voiron, à côté de Grenoble. Donc voilà, c'est un des rares tournois internationaux de préparation, on tout va à fait, dire, ouais, qui existent c'est ça. dans le monde. Et, après, c'est toujours des tournois qualificatifs ou Mhm, euh, pour des coupes d'Europe, etc. Mais voilà, c'est un des rares dans le monde qui est vraiment un tournoi qualificatif, c'est un ça, tournoi de préparation, pardon. c'est ça. Ouais. Et donc après ce Big 12, on a eu connaissance aussi qu'il y a une CAN, la CAN 2020, qui va se jouer en novembre 2020, D'accord. Qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, il y a qui a un eu lieu mois, je crois. en Ouganda, oui, C'est tout à ça, fait. Ouganda, et avec l'Égypte qui a dû Avec gagner l'Égypte. en gars et en filles, je crois les deux, Les ils ont deux, fait doubler. Hein. les deux, ouais. Le doublé, Et ouais. il y avait aussi les U18 en même temps, mais Oui. je dirais plus qui a gagné. Je crois que l'Égypte avait en garçon, je crois, et en fille, le Mali, je crois, ou c'est un truc comme C'était ça, ouais, le Mali, je crois. Enfin, en ouais, U18 filles. ouais, je crois que c'était le Mali. Donc, Donc ouais, voilà, nous on aimerait faire, pourquoi pas la CAN et au niveau du en système de 2020. qualification, est-ce que vous savez comment ça se passe pour les pays ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. On n'a pas eu de contact pour l'instant Parce que je crois de avec les fédés. mémoire, le Sénégal n'a pas dû participer, je crois pas en Non, garçon, ni Maroc Sénégal, ni non. le Maroc. Le Madagascar Oui, avait, le Madagascar Madagascar en avait une équipe. garçon, ouais. C'était dur, je crois, en termes Ouais. de résultats, mais ouais. Et donc là, est-ce que sur la Super League, donc les tournois Open Plus et Open de France, là, en France, est-ce que c'est un objectif ou c'est que secondaire? Comment ça se passe? Les objectifs sur les Open Plus, ouais, c'est d'en faire un maximum. Ouais. Ça, c'est certain. Après, en Open de France, objectivement, on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau pour l'instant pour pouvoir prétendre quoi que ce soit. Ne serait-ce qu'une qualification pour l'Open de France. Mais au moins, faire de bons résultats dans les Open Plus sur lesquels on va participer, ce serait déjà Vous un bon avez, euh, objectif, ouais. vous avez travaillé déjà un petit peu sur budgétiser un petit peu parce que faut aller faire le Hmm, tournoi aux quatre coins de la France là, pendant un mois là, ouais. prendre le sac à dos et puis c'est parti. Vous avez déjà cherché des sponsors? Comment ça se passe? On est en train. On est en D'accord. train, ouais, ouais, c'est en cours. On a discuté avec Alex Lomé, qui est responsable de le Club 3.0, qui nous a suggéré justement de contacter des sponsors pour nos voyages 3.3, tout ce qui est hôtel, tout ça. Vous êtes en train de construire une team avec Ouais, de la communication autour, avec des réseaux sociaux, des partenaires, pour pouvoir réussir à faire ça en prend le chemin, ouais, ça en prend le Ouais. chemin. Donc après, à voir si ce sera pour 2020 ou 2021 C'est peut-être. Ouais. ça, Toujours le temps c'est de ça. mettre en place. Écoute, merci De Poucha rien. pour cette deuxième partie. Nous, on se retrouve dans quelques minutes, mais pour vous, la semaine prochaine, pour la troisième partie de l'interview, avec un petit peu de émission au sein du comité de basket du Puy-de-Dôme. Voilà, je vous dis à la prochaine et surtout, n'oubliez pas de vivre vous aussi votre expérience 3-3. Allez, salut!